Si vous êtes sujet au maux de dos, cette vidéo va fortement vous intéresser. Ici, on va parler de réathlétisation, retour à l'activité physique après une blessure ou un arrêt prolongé. Les maux de dos, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une hernie discale avec différentes formes de gravité, des contractures, les deux, ou autre chose. La première chose à faire, ça peut paraître un peu bête de dire ça, ça va être d'aller voir un médecin. Il faut absolument identifier la cause. On ne peut pas travailler en aveugle. Donc première chose à faire, vous sentez des tensions, des gênes, vous allez voir un médecin et vous allez identifier la cause avec lui. Une fois que vous avez identifié la cause, celui-ci va peut-être vous proposer de commencer un travail de rééducation à l'aide d'un physiothérapeute, d'un ostéopathe, d'un chiropracteur. On va commencer à faire un travail de rééducation pour régler un petit peu le problème. Et par la suite, une fois que vous avez identifié, commencé un travail de rééducation, on va peut-être vous proposer de commencer à faire de l'activité physique pour éviter que ces problèmes ne surviennent de nouveau. Et c'est là où je vais intervenir en tant que préparateur physique réathlétiseur. L'idée, ce sera de trouver la meilleure formule en fonction de votre profil et de votre pathologie pour pratiquer du sport régulièrement et éviter que ces problèmes ne surviennent de nouveau. Donc, première chose à faire, vous êtes allé voir un médecin pour identifier la cause. Deuxième point, vous avez commencé un travail de rééducation. Et si vous avez le feu vert pour recommencer une activité physique, alors on va pouvoir commencer cette fameuse méthodologie qui va vous aider à reprendre l'activité physique et surtout à prévenir ces maux de dos, de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas vous gêner davantage. Cette méthodologie est basée non seulement sur mes connaissances, mais surtout sur mon expérience professionnelle. C'est des méthodologies que j'ai appliquées dans ma salle avec lesquelles j'ai obtenu de très bons résultats. Toute méthodologie est bien évidemment perfectible, je continue de me former et je continue de me perfectionner au quotidien. Quoi qu'il en soit, si vous appliquez ces quelques conseils, cela peut considérablement vous aider au quotidien. Cette méthodologie, elle est principalement basée sur 3 grands axes. Dans une première partie, je vais la présenter rapidement. Dans une deuxième partie de vidéo, je vais les expliquer en détail. Le premier grand axe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser la mobilité. La mobilité du rachis. On va gagner en souplesse. La raison, elle est simple. Plus on est souple, moins on met de contraintes mécaniques sur les articulations. Et souvent, les maux de dos, ça peut être des petites hernies qui vont provoquer elles-mêmes des contractures et on va se retrouver bloqué. Donc déjà, gagner en souplesse, ça peut considérablement aider la situation. Donc première chose à faire, à mon sens, ça va être de gagner en mobilité. Donc ces 3 grands axes, en réalité, on ne va pas les travailler à la suite, on va les travailler simultanément. Donc on va gagner en mobilité au niveau de la hanche et pour ça, on va faire un travail de stretching, d'assouplissement de la chaîne postérieure, donc les muscles derrière la cuisse, ischio, fessier et érecteur du rachis, qu'on appelle aussi lombaire. Ce à quoi je vais rajouter les adducteurs, le psoas iliaque et les abducteurs. Donc ça va être le premier point important quand on est sujet au maux de dos, ça va être de faire un travail de stretching pour gagner en mobilité. Le deuxième grand axe qu'on va faire, qu'on va travailler simultanément, c'est le renforcement de la chaîne postérieure et en particulier de l'érecteur du rachis qu'on appelle aussi lombaire. Et lombaire, en fait, c'est érecteur du rachis qui lui-même composé de 3 muscles, iliocostal, longissimus et épineux. Et en fait, ces muscles-là partent du rachis et viennent jusqu'à l'occipital. Je vais mettre un petit schéma pour qu'on puisse mieux visualiser. Et ils viennent entourer la colonne vertébrale. Et en quelque sorte, on vient la protéger. Et plus on est musclé au niveau du bas du dos, plus on va renforcer ces muscles-là, plus on va limiter les contraintes mécaniques articulaires qui vont provoquer des douleurs et potentiellement des contractures. Donc, première étape, on gagne en mobilité. Deuxième étape, on va renforcer les muscles du dos qui protègent la colonne vertébrale pour éviter d'avoir des tensions mécaniques et que en fait, les vertèbres ne se torsionnent, qui va venir écraser le disque intervertébral et potentiellement vous provoquer des blessures. Et enfin, le troisième grand axe, on travaille aussi simultanément, ça va être de bosser votre gainage en statique. On va venir chercher le transverse. Transverse qui est un muscle profond qui entoure toute cette partie, aussi bien postérieure qu'antérieure. Et le transverse a un rôle de stabilisation, mais surtout de transfert de force. Ça, c'est important parce que dans la vie quotidienne, on a besoin d'être gainé en permanence, sinon en fait on s'affaisse,
on torsionne possiblement la colonne vertébrale et c'est ça qui va vous provoquer des tensions. Donc les 3 points à travailler, ça va être la mobilité au niveau du rachis, renforcement de la chaîne postérieure, en particulier de l'érecteur du rachis, et en 3e point, le gainage et en particulier le transverse. Et surtout, point important, on va mettre de côté les abdos. Ça, je vais revenir dessus un peu plus précisément en 2e partie. Je vais l'expliquer un peu brièvement. On va les mettre de côté, possiblement qu'on va les mettre dans une 2e étape, dans une 2e phase, si tout va bien. Mais en fait, les abdos, c'est des exercices compliqués à mettre en place et surtout, ça va possiblement provoquer des flexions au niveau de la colonne vertébrale et c'est ça qui précisément va provoquer des douleurs. Donc, on va les mettre de côté. Maintenant qu'on a vu ça rapidement au niveau de la méthodologie, je vais vous présenter les exercices en détail. Donc, le premier point, c'était gagner en mobilité. Alors, on va regarder un petit peu le premier qu'on va étirer. Je vais essayer de vous montrer des exercices que vous pouvez faire chez vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller en salle où vous avez besoin de très peu de matériel. Donc le premier qu'on va cibler, c'est l'ischio. L'ischio-jambier, le muscle derrière la cuisse. Celui-ci, il est important parce que plus vous avez un ischio souple et plus votre dos aura tendance à être droit. C'est-à-dire, et à l'inverse, plus votre ischio est raide, plus en fin de mouvement, vous allez avoir, voilà, en fait, cette petite flexion-là qui va potentiellement vous blesser. Alors, quand on est en poids de corps, tout va bien. Mais quand on va chercher un sac de course, par exemple, et qu'on descend, et là, qu'on a le dos courbé, et qu'on va rajouter une charge, là, on va rajouter une tension mécanique sur les articulations, et c'est ça qui va potentiellement vous blesser. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est gagner en souplesse. Plus on a les ischios souples, plus mon dos ici reste bien droit, sans avoir de torsion qui peut potentiellement être traumatisant. Et ici, voilà. Et là, je limite les tensions. Donc ça va être la première chose à faire. En fait, l'idée, ça va être de gagner en souplesse de l'ischio, tout simplement parce que ça va éviter d'avoir des courbures au niveau du bas du dos. Donc pour celui-ci, je vais vous montrer 2 les plus simples, à mon sens, à mettre en place. Le premier, on appelle ça la révérence. Bon, ici, on va tirer l'ischio droit. Donc on va fléchir la jambe gauche, tendre la jambe droite, et avec le buste droit, on va se pencher en avant jusqu'à sentir une tension derrière la cuisse. Et on va maintenir cette position pendant au moins 30 secondes. Alors en termes de tension, il y a une méthode que je trouve assez bien, qui n'est pas de moi. Vu que la douleur, c'est quelque chose de subjectif, on va ressentir une tension sur une échelle de 1 à 10 jusqu'à 7. Donc vu que les tensions sont subjectives, vous allez étirer jusqu'à avoir une tension qui va jusqu'à 7 sur 10, que vous estimez être 7 sur 10. Donc, il faut s'attirer assez fort, mais pas trop. Une fois que vous sentez la tension de 7 sur 10, vous maintenez la position pendant 30 secondes. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue, le buste droit qui penche vers la jambe tendue. On ressent la tension 7 sur 10. Et on maintient 30 secondes. Donc celui-ci, c'est le premier mouvement pour étirer les ischios. Deuxième mouvement pour étirer les ischios, celui-ci, il est un petit peu plus technique. Ça va être un jambe tendue, un soulevé-terre jambe tendue sans charge, parce que là, on va étirer l'ischio. Donc on va fléchir légèrement les jambes, et c'est le bassin qui va venir en arrière. Donc c'est pas le buste qui part en avant, c'est le bassin qui part en arrière, et naturellement, le dos va partir en avant. Donc là, ce n'est pas mon dos qui se baisse, c'est vraiment mon bassin qui part en arrière. Et là, on doit sentir une tension derrière les cuisses, ici. Pareil, on sent la tension à un niveau de 7 sur 10. Une fois qu'on la sent, on maintient, et on maintient 30 secondes. On revient tout doucement. Donc là, remarquez que le dos est droit. Ce qui peut arriver, celui-ci est un petit peu plus technique et un peu plus difficile à mettre en place, c'est qu'on a tendance à faire ça. Donc là, les épaules sont relâchées, le dos est complètement courbé, là ça va pas du tout. On a les jambes légèrement fléchies et c'est vraiment le bassin qui part en arrière, les épaules sont vers l'arrière, le bas du dos est droit et là on sent une tension derrière les cuisses. Et après on revient tout doucement. Donc ça c'est le premier stretching à effectuer au niveau des ischio-jambiers. Ensuite, on va venir bosser le psoas. Le psoas, il est important, il est intéressant. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on ne va pas bosser les abdos. C'est que le psoas, il part des vertèbres et il vient s'insérer sur le fémur.
Donc en fait, quand on bosse ces abdos, on va bosser aussi le psoas. Et le psoas, le problème, c'est qu'il s'insère sous les vertèbres derrière et ça peut venir tirer dessus. Et ça va provoquer en fait des petites flexions qui va provoquer potentiellement ce qui vous fait mal. Donc on va éviter ces torsions. C'était une des raisons pour lesquelles on ne va pas bosser les abdos. Mais je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Par contre, on va venir l'étirer. Là, on va étirer le psoas à droite. Donc on va poser son genou un peu en retrait. Le buste est droit. Et avec le buste droit, on va venir un peu chercher vers l'avant jusqu'à ressentir une tension au niveau du quadriceps, un petit peu plus en profondeur. Là, on est sur le psoas. Pareil, on sent une tension environ de 7/10 et on maintient la posture 30 secondes. On fait pareil de l'autre côté. Le psoas gauche pendant une trentaine de secondes. Ensuite, on va venir étirer aussi l'adducteur. Donc moi, je vous conseille de prendre un petit support. Et ensuite, on va faire le mouvement du grand écart, tout simplement. Donc on va chercher sur les côtés jusqu'à sentir une tension à l'intérieur des cuisses. Une fois qu'on a une tension de 7/10, on maintient 30 secondes. Et là où le support va être intéressant, ça va être pour remonter. Donc vous avez attendu 30 secondes, vous allez prendre appui et vous allez remonter tout doucement. Pour ne pas brusquer les muscles. Ensuite, on va faire les abducteurs, donc le grand fessier et les muscles un petit peu plus profonds. Donc vous allez vous asseoir sur un banc, sur une chaise. Donc le premier, vous allez mettre votre jambe droite par-dessus la jambe gauche et vous allez ramener votre genou vers vous. Et vous allez sentir le grand fessier ici venir s'étirer. Faites pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire un muscle qui est un petit peu plus en profondeur. Donc vous ne bougez pas de votre chaise, vous mettez votre cheville sur le genou gauche, le buste est droit, et vous allez vous pencher légèrement vers l'avant. Et là, on va sentir une tension, pareil sur les adducteurs, mais un petit peu plus en profondeur, ce qu'on appelle le piriforme, qui est un muscle un petit peu plus profond. Pareil, on maintient une tension de 7/10, environ 30 secondes. On fait pareil de l'autre côté. Cheville sur le genou droit. On se penche légèrement en avant. On sent une tension un petit peu plus en profondeur au niveau du fessier. Et on relâche. Ensuite, dans un deuxième temps, là, tous les mouvements, on a le dos qui est droit. On a évité en fait toutes les torsions. Si quelqu'un se sent un peu plus en confiance, ce qui peut se passer, c'est quand on a le dos blessé, psychologiquement, on a du mal à venir à enrouler le dos. C'est par rapport à la blessure. Donc, une fois que quelqu'un se sent un tout petit peu plus à l'aise, s'il se sent prêt et s'il le peut surtout, il va venir aussi étirer les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Pour ça, il va simplement être assis et il va enrouler son dos vers le bas. Et il va laisser le poids du corps faire le travail d'étirement. Donc sans forcer, sans faire des à-coups, il va enrouler son dos. Et il va revenir tout doucement. Là, il déroule. Là, on va venir enrouler encore un petit peu. On enroule progressivement sa colonne vertébrale. Là, on déroule, on revient. Ok. Celui-là, ce sera peut-être dans un deuxième temps, parce qu'il faut venir enrouler le bas du dos. Ça peut être un petit peu plus délicat. En tout cas, on vient faire les premiers ischio-jambier, adducteur, psoas iliaque et abducteur, grand fessier. Et le dernier sur érecteur du rachis, on peut le mettre un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la première partie, c'est les étirements gagnés en mobilité au niveau de la hanche, au niveau du rachis.
Deuxième stade, on va venir renforcer la chaîne postérieure et en particulier l'érecteur du rachis qui vient entourer et protéger en quelque sorte la colonne vertébrale. Donc ça, c'est pas miraculeux, ça va simplement prévenir potentiellement des blessures. Donc il y a deux solutions. Le premier, ça va être en utilisant un banc incliné ici. Et la deuxième, ce sera qu'on peut faire un exercice qu'on peut très facilement refaire à la maison, mais qui est un tout petit peu plus technique et qui nécessite un petit peu d'entraînement. Donc, si vous avez accès à un banc incliné, simplement, vous avez les hanches placées au niveau des petits coussinets ici. Votre dos on est bien positionné à la verticale. On va descendre avec le dos bien droit et on va revenir jusqu'à la position initiale. On descend en contrôle, tous les mouvements se font en contrôle, en douceur. Si on veut rajouter, on commence en poids de corps. Après, si quelqu'un est à l'aise, peut rajouter des charges additionnelles. Mais en tout cas, si vous recommencez une activité physique, vous allez faire cet exercice en poids de corps pendant au moins plusieurs semaines. Pour complexifier un petit peu, 100 mètres de charge additionnelle, toutes les 5 répétitions, vous pouvez bloquer 5 secondes en haut. Donc là, on ressent non seulement l'érecteur du rachis, mais également ischio et fessier. Donc celui-là, on peut partir sur environ 10 répétitions en venant bloquer toutes les 5 répétitions, 5 secondes en haut, pour bien ressentir l'effort musculaire. Ensuite, donc ça, c'est si vous avez la chance d'avoir un banc incliné, avoir accès à un banc incliné. Sinon, il existe une solution aussi pour faire à la maison. On va faire un soulevé terre jambes tendues sans charge pour commencer et avec des petites charges quand vous serez un tout petit peu plus à l'aise. Donc celui-ci va ressembler en fait aux étirements qu'on a fait en première partie. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on a les jambes légèrement fléchies et en fait, on va avoir le bassin qui part en arrière. Donc le bassin va vers le mur derrière moi et naturellement, le buste va se pencher en avant. Le dos est parfaitement droit, mes épaules sont vers l'arrière. On sent les ischios qui tirent ici. Et on revient avec le buste parfaitement droit, on contracte ses fessiers. On recommence. Donc là, on doit sentir ici les ischios. Quand on remonte, on contracte bien ses fessiers. Donc ça nécessite un petit peu plus d'entraînement parce qu'en fait, on a la mauvaise habitude de faire ça. Donc là, les épaules sont complètement vers l'avant. Le dos est complètement rond. Ça, c'est précisément un mouvement qui va vous faire mal. Donc tac, non, on redresse, épaules vers l'arrière, dos droit, jambes légèrement fléchies. Et c'est le bassin qui part en arrière. Le dos est parfaitement droit, mes épaules sont vers l'arrière. Une fois que vous maîtrisez cette posture, on va venir ajouter une petite charge additionnelle. On va prendre une haltère, un poids, un kettlebell, peu importe. On verrouille ses épaules vers l'arrière. On les fléchit légèrement ses genoux. On part le bassin vers l'arrière. Le dos est droit. On contracte ses fessiers pour remonter. Et là, on travaille la chaîne postérieure. Donc à peu près les mêmes groupes musculaires. Qu'au banc incliné. Donc ischio-jambier, fessier et érecteur du rachis. Ce qu'il ne faut surtout pas faire sur cet exercice, c'est de tout relâcher. Non, on est gainé, on n'a pas le dos arrondi. Boum, le dos est droit, épaule vers l'arrière, bassin qui part vers l'arrière. Boum. Ce qui se passe, c'est que un des problèmes des hernies discales, c'est la mauvaise posture. Donc le fait de répéter cet exercice des centaines, des milliers de fois, au bout d'un moment, vous aurez le réflexe, d'une part, de descendre sur les jambes, de garder le dos droit, mais même si vous allez vite, le dos ici reste droit. Hop, hop. Il n'y a jamais eu de torsion du bas du dos. Et ça blinde au niveau recteur du rachis, et ça vient protéger la colonne vertébrale. Donc cet exercice a un double intérêt. Déjà, on renforce musculairement la chaîne postérieure. 2, on adopte la bonne posture pour porter des charges dans la vie quotidienne. Donc cet haltère, par exemple, ça peut être un sac de course ou n'importe quoi qu'on veut monter sur une table, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc c'est le deuxième grand axe qu'on travaille simultanément avec les étirements. Donc on fait étirement, travail de stretching, d'assouplissement plutôt, et renforcement de la chaîne postérieure. Et le troisième grand axe, ça va être de bosser
le gainage en statique. Et là, on va chercher en fait à bosser le transverse principalement. Donc le transverse qui est un muscle profond qui vient entourer toute cette partie, hein, aussi bien postérieure qu'antérieure. Donc on va bosser le gainage, on va cibler le transverse. Le transverse, il est important parce qu'il a un rôle de stabilisation et de transfert de force surtout. Ça, c'est important. Quand vous faites des mouvements dans la vie quotidienne, vous êtes en permanence gainé. Donc un mauvais gainage, en fait, vous allez vous affaisser. Vous allez vous affaisser, ça va provoquer plus facilement des tensions mécaniques articulaires qui va provoquer les blessures. Donc l'avantage d'avoir un bon gainage, c'est qu'en fait, quand vous allez faire des mouvements, vous êtes capable déjà d'être stable. Ça va stabiliser en fait toute cette partie-là. Hein. Vous allez gagner en souplesse, renforcer le dos, mais renforcer la partie antérieure avec le transverse. Et surtout, ça, le transfert de force, c'est important parce que, admettons, donc ceci, c'est un sac de course. Ok. Je veux l'amener sur la table ici. Si je suis pas gainé, voilà. Le dos est arrondi, je subis complètement la charge. Là, je me fais mal. Donc là, ça va pas du tout. Par contre, si vous avez un bon gainage, vous avez une bonne souplesse, l'érecteur du rachis est bien renforcé, voilà ce qui se passe. Je suis là, boum. Il y a eu un transfert de force, j'ai quasiment pas forcé avec le bras. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la force est partie des jambes et allait jusqu'au bout des doigts. Donc c'est ça à quoi sert le gainage et c'est pour ça qu'il est important. Et en fait, on le sollicite absolument en permanence dans la vie quotidienne. Donc, on n'est même pas dans une logique de performance sportive, on est dans une logique de bien-être au quotidien. Ce qui est important sur le gainage, c'est être parfaitement placé. Ça, on le voit régulièrement, c'est assez régulièrement dit, mais il faut être parfaitement aligné. Si vous n'êtes pas parfaitement aligné, si vous êtes un peu en V inversé avec le bassin vers le haut, en fait, c'est le psoas qui bosse, donc c'est plus la sangle abdominale, donc on n'est pas du tout efficace. Donc l'idée, c'est d'être parfaitement aligné. Si vous avez le dos vers le bas, alors là c'est le pire, le bassin creusé, alors c'est le pire parce que là ça fait une torsion sur les vertèbres, c'est précisément ce qui vous fait mal, donc là il faut poser absolument. Ne vous mettez pas la pression, tenez bien placé le plus longtemps possible. Si c'est 20 secondes, c'est 20 secondes. Et de semaine en semaine, essayez de faire un petit peu mieux. Essayez de faire 21, 22, 23, 24, 30, 45, 1 minute, jusqu'à 2 minutes parfaitement placées. Et vous aurez un bon gainage. En tout cas, essayez de vous fixer comme objectif 2 minutes parfaitement placé sans compenser et ce sera très bien, mais cherchez la progressivité en augmentant petit à petit votre performance sans brûler les étapes. Par rapport au gainage, aux abdominaux, justement j'en viens au dernier point, je vais expliquer pourquoi il ne faut pas bosser les abdos. Je récapitule les 3 axes, on a bossé la mobilité, on a bossé le renforcement des érecteurs du rachis, de la chaîne postérieure, en particulier les érecteurs du rachis, les muscles qui viennent entourer la colonne vertébrale, protéger la colonne vertébrale. Et en 3e point, le gainage pour venir stabiliser en fait toute cette partie-là et éviter justement d'être solide musculairement, de ne pas avoir des torsions au niveau du bas du dos qui va potentiellement reprovoquer vos blessures, en tout cas des gênes importantes, soit des hernies, soit des contractures. Les abdos, soit on les enlève complètement, soit ça vient dans un 2e temps si vous avez suffisamment travaillé les 3 points d'avant. Pourquoi ? Parce que les abdos, le problème, c'est que ça provoque des torsions au niveau de la colonne vertébrale. Donc déjà, le plus connu étant les crunchs. Et crunchs, parfois, c'est que déconseillé, en particulier pour les femmes. Donc attention sur les crunchs, vous pouvez vous en passer, il n'y a pas de problème. Le problème des crunchs, c'est que pour en fait travailler les abdos, il faut une flexion du rachis. Le problème de la flexion du rachis, c'est que la colonne vertébrale, il y a une torsion et c'est précisément ça qui peut vous faire mal. Donc on va éviter ce genre d'exercice. 2e solution, on va utiliser les jambes pour venir bosser les abdos. Donc on va utiliser le poids des jambes ici pour venir contracter les abdos avec une flexion de bassin en fin de mouvement. Mais là c'est pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre un petit schéma pour qu'on puisse bien visualiser. Quand on bosse les abdos avec les jambes, on sollicite aussi le psoas iliaque. Le problème, c'est que le psoas, il s'insère sur les vertèbres lombaires et ça va venir tirer dessus et donc potentiellement provoquer des torsions qui vont vous faire mal. En tout cas, vous êtes sujet à ce genre de problème. Ça va potentiellement réveiller la hernie discale et potentiellement plus tard provoquer des contractures et vous retrouver bloqué. Donc les abdos, on les met de côté, on bosse la mobilité, le renforcement de l'érecteur du rachis, le gainage, en particulier le transverse. Et par la suite, si tout va bien, on peut remettre des exercices d'abdominaux, sinon on les enlève.
Cette méthodologie est basée sur, d'une part, mes connaissances, mais surtout sur mon expérience professionnelle, sur mon travail de terrain. J'ai obtenu de très bons résultats grâce à cette méthode-là. Elle reste bien évidemment perfectible. Je continue de me perfectionner au quotidien. Quoi qu'il en soit, cela peut considérablement vous aider. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes de maux de dos, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Cela peut fortement les aider. Ce sera tout pour cette vidéo consacrée à la réathlétisation. Prenez soin de vous, pratiquez du sport régulièrement. À bientôt.